Vous préférez le bus ou le métro, vous? On a Moussaïou ici, le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour les nouvelles aventures du bus magique. Alors, série qui fait office de suite / reboot de la série d'origine des années 90 et qui raconte l'histoire d'une classe scolaire au cours d'excursions dans la nature. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné. Chaque épisode est équivalent à un cas. La plupart des épisodes peuvent se suivre indépendamment les uns des autres, comme à l'époque de la série d'origine. Mais la particularité de cette école est que la maîtresse, Mademoiselle Bille-en-Tête, possède un bus magique, comme le titre de la série. Et ce bus lui permet de faire des expériences hors du commun. Avec la musique de Doctor Who, tout est encore plus épique. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, la conception de la nouvelle série est un peu à l'image de la nouvelle série Doctor Who. Enfin nouvelle. Bon, depuis 15 ans, est-ce qu'on peut encore considérer comme nouvelle? Bref, à savoir une série qui fait suite à une série ancienne, mais en réinventant certains codes de cette série. D'où le suite / reboot de cette nouvelle série qui est les nouvelles aventures du bus magique. Bon, mais admettons. Alors, parmi les quelques différences par rapport à la série d'origine, la maîtresse n'est plus la même, c'est sa sœur. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Et la maîtresse d'origine est devenue professeure. Elle apparaît de temps en temps, généralement à la fin d'épisode, pour expliquer certaines incohérences du scénario, là où dans la série d'origine c'était certains élèves, ou d'autres personnes. Ici, c'est principalement elle. On ne va pas y aller par 4 chemins, les nouvelles aventures du bus magique est plutôt une bonne série. Oh yes. À l'image de la série d'origine. Alors par contre, c'est sûr, si vous n'aimiez pas la série d'origine, vous n'allez pas aimer la nouvelle série. Car malheureusement, heureusement, elle a les forces et les faiblesses de celle-ci, mais quelques faiblesses en plus également. Et dans les points négatifs, l'animation. Alors attention, je n'ai rien contre le changement de style graphique. Le fait qu'ils aient choisi de conserver un style 2D est d'ailleurs tout à leur honneur, mais il est vrai que certains points sont trop accentués, notamment l'effet de paillettes magiques, ou encore l'animation des personnages qui est un peu trop lente par rapport à celle de l'époque. Mais à la rigueur, admettons. Et de même, la nouvelle maîtresse est une Mademoiselle Bille-en-Tête bis, au final. Alors je sais pourquoi ils ont choisi cette solution, parce que sinon ils allaient s'attirer les foudres des fans qui crient à « On m'a volé mon enfance » à chaque fois qu'il y a un reboot. Ça a été le cas par exemple pour Denver, le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami, bien plus encore. Quoi? Vous saviez pas qu'il y a eu un reboot? Bah si! Denver, le dernier dinosaure. Pour les aventures, c'est le plus fort. Petite parenthèse, en soi la série est correcte aussi, mais a un peu les mêmes défauts que ce reboot. Cela dit, la mission première de cette série est respectée. Elle donnera envie d'en savoir plus aux enfants qui la regardent sur les sujets abordés. Alors par contre, ne vous attendez pas à de grands développements de personnages. Il y en a un ou merci par là, mais encore une fois, ce n'est pas le but de la série. La nouvelle série joue davantage avec les technologies et leur influence que la série d'origine. D'ailleurs, fait amusant à noter, dans le premier épisode, on sent clairement que les producteurs de la série avaient conscience des critiques qu'il y aurait par la suite. De même que l'épisode 2 aussi, petit clin d'œil aux critiques. Mais après, on repart sur les rails. Un peu comme si ces premiers épisodes étaient là pour les vieux, car soyons honnêtes, un jeune public qui regardera cette série se moquera un peu de cette professeure, car il ne la connaît pas encore. A l'inverse, les vieux pourraient faire un arrêt cardiaque, rien qu'à l'idée. Mais si vous acceptez cet état de fait, honnêtement, ça passe. Les épisodes s'enchaînent avec plaisir, en dehors des quelques défauts cités, et pour peu que vous aimiez le concept de base, vous devriez aussi pouvoir y trouver votre compte. Par contre, si vous voulez commencer avec cette série, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. À la limite, regardez la série d'origine, qui est sur Netflix, puis continuez avec cette nouvelle série, qui est au passage produite par Netflix. J'aurais peut-être dû le dire avant ça. Elle n'est pas la meilleure série produite sur cette plateforme en tant que suite / reboot, ni même en tant que reboot tout court, mais elle est tout à fait correcte. En tant que
vieux fan de la série, j'y ai trouvé personnellement mon compte. Et si vous avez des enfants, ou si vous souhaitez simplement retomber en enfance, alors cette série est parfaite pour vous. Il y a quelques blagues un peu lourdingues, mais c'est voulu. Et ce ne sont pas des blagues clichés. Le thème musical du générique est globalement repris. On descend l'avenue, on est cool, on se sent bien. Et soudain, on sait qu'on a vu. Quoi? Les autres musiques, sans être forcément marquantes, font leur travail. Les comédiens et comédiennes de doublage aussi, en français et en anglais. Et si je devais lui donner une note... Ouais, ça me paraît bien. Mais, et vous? Est-ce que vous regardiez cette série quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous allez regarder cette série? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Camille et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez. Et à bientôt pour une nouvelle traversée.